Hey, comment ça va? Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mon avis sur les sets Ninjago Legacy de 2021. Bon, il manque un set junior qui a été révélé sur le catalogue en ligne. Le catalogue en ligne a été supprimé, donc je pense que c'était un leak de ce même catalogue. Bon, moi je l'ai enregistré, j'ai enregistré le PDF, donc je l'ai, mais du coup je ne le partagerai pas, car du coup je sais pas si c'est un leak ou pas, et si c'est un leak, je ne veux pas le partager. Et il manque probablement, s'il est également badgé Legacy, ce qui serait plutôt probable, le Ninjago, les jardins Ninjago, qui ira compléter les docks et la ville de Ninjago. Donc voilà, mais sinon, normalement, il y a tous les autres sets Ninjago qui vont sortir le 1er janvier 2021. Donc c'est bientôt, hein, clairement, c'est dans 2 semaines. Et du coup, je vous donne mon avis. Bon visionnage. On commence avec le premier set qui est un peu une sorte de micro-série de 4 sets qui affrontera un petit peu, on va dire, un ninja contre un VS, un méchant en particulier. On commence du coup avec celui de Zen contre un Nindroid qui rapportera 57 pièces pour 10 euros. La construction, donc perso, c'est celui que j'aime le moins en termes de construction. Je le trouve vraiment pas beau en fait. La partie barrière est plutôt sympathique, hein. Ça passe encore, j'ai envie de dire. Même si à voir, j'ai l'impression que c'est un peu petit pour faire passer les mini-figurines dessous. Ça, je trouve ça dommage. Et l'autre partie là, bon, c'est enfin vraiment, je trouve ça vraiment pas beau du tout. On peut y mettre la mini-figurine du Nindroid accrochée à la barre, mais il n'y a pas d'autre intérêt, franchement, c'est pas oufissime. La mini-figurine de Zen est juste sublime. Je vous montrerai pas celle de Nindroid parce que de toute manière, on la voit pas. Ils ont pas mis une photo où on a les deux mini-figurines. Bon, bref, c'est pas grave. Mais bon, on l'a déjà vu, donc pas d'exclusivité de ce côté-là. Mais celle de Zen était exclusive. Les cheveux, on les a encore jamais vus depuis le film. On n'a pas eu de cheveux pour Zen. Donc ça, voilà, et du coup là c'est en version dorée. Le moule n'est pas nouveau, hein, vu que c'est celui du film, mais on a enfin ses cheveux en version titane du coup. Donc ça c'est plutôt cool. Même si bon, on pouvait toujours y mettre ceux des saisons avant la 8. Bref, la tête a l'air exclusif après avoir, mais elle m'a l'air exclusive. Enfin, j'ai pas l'impression de l'avoir déjà vu dans les anciennes mini-figurines de Zen. Elle m'a l'air exclusive. Sa petite cagoule, on va dire, est également exclusive dans ce coloris. C'est une nouveauté, donc ça c'est plutôt cool. Le torse est vraiment très très beau, hein. Franchement, j'adore. Ça fait même pas vraiment ninja. Je pense que ce torse et ses jambes vont pouvoir être réutilisés dans des sets un peu post-apocalyptiques, cyberpunk, des trucs comme ça. Je pense qu'il y aura moyen de faire des trucs plutôt stylés. Donc vraiment c'est un gros coup de cœur sur cette mini-figurine, mais pas sur le reste du set. Vraiment, la construction, vraiment, je la trouve pas belle du tout. Et ce set est bien fourni, parce qu'entre la mini-figurine de Zen qui est exclusif en intégralité, à part éventuellement la tête, mais franchement je suis vraiment pas sûr, on a également 4 pièces qu'on a en plusieurs exemplaires qui seront exclusifs. On a des shurikens qui là sont toutes en bleu et qui différencient de la couleur du ninja en fonction de la boîte. Également on a un manche pour les mettre du coup qui date de la saison 9. Du coup on aura le nunjaku, voilà, donc pour Jay, la faux, les shurikens et le sabre de feu. Bon là c'est tout en version un peu glace, mais du coup ça différenciera de ninja en ninja, donc je vous les remonterai pas. Celui de Kai vs un squelette comportera 61 pièces. Bon, la construction est franchement très belle, hein. Franchement j'aime beaucoup. On a un petit mannequin, mais bon ça on va passer son chemin, c'est pas son sas. Mais la petite arche là est franchement très jolie avec le petit arbre, je suppose, le petit arbuste sur le côté, une petite fleur de l'autre. Une figurine du squelette est également pas une nouveauté, elle a déjà été vue dans plusieurs sets. Mais la mini-figurine de Kai est également exclusive, hein, comme les 4 ninjas de toute manière, voilà. On a du coup la mini-figurine de Kai juste ici qui est également pas apparue dans la série. Ça serait sympa qu'ils nous la fassent apparaître vite fait dans le futur de Ninjago, les 4 mini-figurines. Ça pourrait être sympathique, hein, franchement, ça serait une petite dédicace à ces sets, mais du coup, ça n'a pas grand intérêt de ce côté-là vers la série, aucun intérêt. Mais bon, quand même, la mini-figurine est magnifique. Ses cheveux, il a un petit bandana dans les cheveux, donc ça, c'est une pièce en duel molded. Et enfin, je pense, hein, de ce que j'ai l'air de voir, je pense que c'est ça.
et ça rend vraiment magnifique. On retrouve le petit bandana, bon celui-là il est rouge donc il est pas exclusif. Après, voilà, la tête, elle a pas l'air d'être exclusive. Mais le torse et les jambes sont exclusifs, ils sont également très très beaux, hein, franchement j'adore. Et on retrouve le même symbole rouge que dans la tenue de Zen qui était au milieu cette fois-ci. Là c'est sur le côté gauche, en haut. Voilà, donc bon, les jambes sont également très sympas avec des flammes et tout. Bref, franchement, j'aime beaucoup les mini-figurines. Le prochain, c'est celui de Jay contre un Serpentine, en l'occurrence un Hypnobraille. Il comportera 67 pièces et c'est mon préféré des 4, je pense. Parce que la structure est franchement très très belle. On a un joli serpent en noir. Franchement, très très cool. On a également une toute micro-structure à côté. C'est cool également. Bon, la mini-figurine du serpent, on la voit pas en plus grand sur les autres images, du coup on va vite la regarder là. Elle est exclusive pour le coup, comparée aux deux autres méchants, elle est exclusive celle-là. Elle est franchement très très belle. Elle n'apparaît également pas du tout dans la série, dans les différentes saisons où on voit les serpents, elle n'apparaît absolument pas. Mais écoutez, c'est pas très grave en soi. Et la mini-figurine de Jay est franchement très très belle également. Là on a vraiment un kimono, on a vraiment un kimono ou un peignoir. À vous de voir. Je viens de voir que ça ressemble un petit peu à un peignoir. Après je dis ça, je dis rien. Bref, passons. Il est quand même très très beau, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Il fait presque un peu effet tournement, à part l'effet que ça ressemble également à un pyjama. Bref, on retrouve le même logo que sur nos deux autres ninjas. Cette fois-ci, il est en noir et non en rouge. Bon, je pense que c'est mieux qu'il soit en noir parce qu'en rouge, ça aurait pas bien donné. Bon, la tête, les cheveux et sa petite cagoule ne sont pas exclusifs. Il n'y a que le torse et les jambes, mais elles sont vraiment sublimes. Franchement, j'aime beaucoup cette mini-figurine. Celui de Cole vs un fantôme, cette fois-ci, comporte 51 pièces comme celui de Zen. Bon, la mini-figurine du fantôme n'est pas exclusive, elle revient dans un plus gros set, voilà, mais elle est exclusive à la vague. Donc ça, c'est cool. Et en plus, c'est la première réédition d'un fantôme, euh, voilà, en version Legacy du coup, hein, qui était apparu la première fois en 2015. Et franchement, ces fantômes sont vraiment très très beaux. Je suis pas sûr que je les préfère aux autres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que leur partie jambes, vu que là, ils n'ont pas vraiment de jambes, je préfère celle-là à l'autre version, parce que l'autre version, c'est juste un vert foncé. Alors que là, c'est du violet, et je trouve que ça rend vraiment mieux, vu que leurs tenues sont violettes. Franchement, j'aime beaucoup. Et ce qui en est de la structure, et bah écoutez, elle est quand même sympathique, hein, franchement. C'est pas celle que je préfère, hein. C'est celle que je préfère le moins, enfin l'avant-dernière que je préfère le moins, vu que c'est celle de Zen, que je préfère le moins. Mais elle est quand même assez sympathique, celle-là, c'est ça ressemble un peu à un stand. On a un œuf, une petite casserole, et surtout on a un barbecue avec une saucisse que je préférerais pas manger, elle a l'air fantomatique, bref, voilà, je la mangerai pas. Et également, il y a une petite lampe fantomatique sur le côté de la structure, donc ça, c'est plutôt très sympa. Et la mini-figurine de Cole, elle est également très très belle. Il a un kimono, son petit bandana est également exclusif comme celui de Zen, il est en version orange cette fois-ci, et ça, c'est cool. Bon, ses cheveux ne sont pas exclusifs, je pense. La tête, je ne pense pas, à part s'il a une double tête, il y a moyen qu'elle soit exclusive. Bon, le petit symbole, on le retrouve cette fois-ci en orange, donc la couleur préférée de Cole. Voilà, bon, le torse et les jambes sont également exclusifs, bien évidemment. Et ils sont quand même très sympas, franchement. Une très belle mini figurine. J'aime beaucoup ces 4 sets, à part celui de Zen que j'aime un petit peu moins, mais sinon, ils sont très sympas. On augmente dans la gamme de prix, cette fois-ci, il est à 30 € le prochain set, donc c'est le tournoi des éléments, et c'est un set que, pas un coup de cœur niveau structure, mais niveau mini-figurine, par contre, on a du très très beau monde. Il comporte 283 pièces. La structure, et ben écoutez, elle est franchement plutôt sympa. Elle a l'air de se séparer un petit peu en 4 parties, même si ça va pas être le cas, je pense que c'est tout fixé ensemble, mais elle se décompose en 3 parties. La partie de gauche où en haut on a une sorte de petit rideau, donc ça plutôt cool. On a des petites barrières sur tout le long en haut. En bas de cette partie gauche, on a une pièce qui va sûrement me faire craquer sur ce set, hein, en partie. C'est tout simplement le livre des sortilèges. Oui, on l'a enfin, je suis tellement content. On ne l'avait jamais eu depuis 2015 dans les sets
de la saison 4, on ne l'avait jamais eu, donc je suis très content de l'avoir enfin. Donc ça c'est vraiment vraiment cool. En haut à droite, on retrouve la même partie que celle à gauche à l'identique, donc là rien de transcendant. Et en bas on a une petite caisse, bon on pourra ranger des armes de nos différentes mini-figurines. Et d'ailleurs sur le côté à droite, on a une petite plante, petit. Je corrige tout au montage Toutes parce les que armes pendant sont, les rushs, enfin j'ai la oublié de majorité les des mettre. armes Mais sont la en partie du vert, milieu, on a en un haut peu des vert lames de jade. jade avec une Donc petite voilà, on n'a pas arche. de Et en lame bas, de on a jade, mais je pense que également des lames de jade, plein voilà, de comme lames de ça, jade ça reste accrochées. l'exclusivité Donc ça à. rend plutôt pas mal. Et d'ailleurs, on a une toupie pour Kai, même qui pourra, je pense, aller à Jay et tout, etc. À un peu de tout le monde. Vu qu'elle n'a pas vraiment de couleur, elle est juste dorée et gris, j'ai l'impression, avec quelques paillettes. Ce qui en est des mini-figurines, on a du très très beau monde. Tout d'abord, on a la mini-figurine de Jay et Kai Legacy, le maître de la musique, et j'ai perdu son nom, c'est génial. Bref, je vous l'afficherai à l'écran, j'ai oublié son nom là tout de suite. Mais franchement, bah, c'est plutôt cool parce que c'est une mini-figurine exclusive. Cette mini-figurine est très sympa, franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on a le maître de la nature, Bolobo, qui est franchement une figurine très sympa, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Elle pourra être facilement réutilisée dans des mocks, hein. Franchement, il y a moyen. Ensuite, on a une réédition de la figurine d'Azor qui n'est pas exclusif à ce set parce qu'on la retrouve dans un plus gros set qu'on verra après. Cette mini figurine est franchement très très classe. Avec le blouson en cuir là sur au niveau du torse, bien évidemment, ça paraît logique. Franchement, j'adore ce torse. Ensuite, on a le maître de la gravité, Gravis. Bon, déjà, petit défaut, on n'a pas de tempo au niveau des jambes, donc ça, c'est assez dommage. Bon, ce qu'en est du reste de la mini-figurine, le torse est très très classe, franchement, j'aime beaucoup. La tête a l'air d'être exclusive, et puis son chapeau, on va dire, est sûrement exclusif dans ce coloris, mais je pense que c'est du déjà vu. Et ensuite, un énième attrait de ce set avec le lit des sortilèges, les 3 mini-figurines des maîtres des éléments, bref, voilà. On a la mini-figurine de Lloyd, 10 ans, de Ninjago. Et ça c'est cool, et c'est ce qui va probablement me faire craquer pour les différents sets où ces mini-figurines apparaissent dedans, dans cette vague Legacy. Bref, cette mini-figurine est tout simplement sublime. J'ai hâte de la voir entre les mains. Vraiment, mini-figurines sublimes. Elles sont dorées. Enfin, elles apparaîtront pas dans la série, je pense, hein. Je verrai pas l'intérêt. Je suis franchement très content que Lego nous fasse ce petit, entre guillemets, cadeau. C'est pas vraiment un cadeau, hein, vu qu'il faut acheter le set, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, est-ce qu'il y en est de la taille? Il a pas l'air méga grand, même s'il a l'air, je pense, de tenir un petit peu de place, vu que là, on voit vite fait que ça tient dans une main, enfin, du moins une partie tient dans une main, parce que sinon ça fait vraiment petit. Bon, voilà, je pense pas que ça va être gigantesque, mais je pense que ça va être quand même plutôt pas mal en termes de taille. On reste dans le même prix, donc 30 € avec le dragon d'Overlord avec 372 pièces. Dans ce dragon, je suis un peu déçu, je vais pas vous le cacher. Bah, je le trouve un peu mince, hein, tout simplement, il est un petit peu mince. Les ailes sont beaucoup trop petites, il n'y a pas assez de détails à mon goût. Franchement, je suis clairement déçu de ce set, je ne le prendrai pas. Voilà, même si du coup c'est un set, c'est pas un reboot d'un ancien set, comme le set d'avant d'ailleurs. Je l'avais pas dit, mais bon, je le précise maintenant. Du coup, c'est vraiment cool, j'attendais vraiment qu'il nous fasse ce dragon, mais allez chercher sur YouTube, vous trouverez un mock, je m'en souviens vaguement, du dragon d'Overlord, il était juste sublime, il est franchement 1000 fois mieux que celui de Lego là. Bon, après, le petit détail qu'on trouvera et qu'on va bien aimer si vous achetez le set, ça sera au niveau de la tête, ce sont 2 pièces exclusives qui ont l'air très très belles. Mais bon, franchement, j'aime pas plus que ça ce dragon. Si j'ai l'occasion, je pense que je l'achèterai pour me faire un avis beaucoup plus complet.
Voilà, mais là tout de suite, bah, je le trouve pas sans ça, ce dragon, donc je pense pas que j'achèterai tout, du moins je l'achèterai pas tout de suite. La minifigurine de Lloyd dorée n'est pas exclusive, elle a déjà été vue en 2 exemplaires par le passé, et celle d'Overlord, je sais pas vraiment, je pense qu'elle est qu'à moitié exclusive, la tête doit être exclusive, je sais pas vraiment pourquoi nous ont mis la minifigurine d'Overlord là-dedans, vu que bah, on a déjà Overlord, hein, c'est le dragon Overlord. Pourquoi? Ça sert à rien, hein, sérieusement, je comprends pas d'avoir mis Overlord dans ce set. Bon, la mi-figurine est belle. Voilà, bon, la mi-figurine est belle, mais je comprends pas pourquoi, hein. Voilà, franchement, je comprends absolument pas pourquoi. On monte dans la gamme de prix, on est à 40 € cette fois-ci pour 449 pièces, c'est le Jet Multimissile, et c'est un coup de cœur. Oui, Jamy. Ce set, vous le verrez rapidement, je pense, parce que vraiment, c'est un coup de cœur pour le coup. Je le trouve super beau. Bon, bref, franchement, j'adore ce set. J'essaie de pas trop en dire pour pas que la vidéo dure 100 ans, bien évidemment, mais très très beau design. J'ai la version de 2015, mais je préfère largement celle-là. Il y a beaucoup plus de détails. Je sais pas si elle est vraiment plus cher, pour le coup, je le sais pas. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup ce set. Les ailes, elles sont moitié lisses, moitié avec tenons apparents. Je trouve ça beaucoup plus beau. Le réacteur a l'air plus joli également. On a une pièce exclusive pour le cockpit. Et puis, bon, la partie avant a l'air assez semblable, hein, la partie missile. Mais franchement, j'adore. On a une petite structure qui fait office de prison. Donc ça, c'est plutôt sympa. Où on peut tirer un missile sur le haut pour libérer le ninja. Enfin, bref, n'importe qui. En minifigurine, on retrouve la minifigurine d'Azer, donc je vais pas en parler. On a par contre la minifigurine de Lloyd et Cole tournement. Donc ça, c'est plutôt sympathique. L'un des gros attraits de ce set, c'est la minifigurine de Kai, 10 ans de Ninjago. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'ils ont tous, les minifigurines dorées 10 ans de chaque ninja, ont un petit socle avec une petite île exclusive. Enfin, exclusive à la vague, du coup, elle est dans tous les sets, où il y a écrit Ninjago 10 ans ou un truc comme ça. Voilà. Bon, la minifigurine est très très belle, hein. Franchement, j'adore. J'en parle pas tant que ça des minifigurines dorées là, mais au niveau des détails, mais franchement, j'aime beaucoup. Et scan de la taille, il a l'air pas d'être beaucoup plus grand que sa première version. Ça a l'air d'être à peu près, je pense, à la même échelle. Enfin, niveau grandeur, voilà, je pense que vous m'avez compris. Je pense que ça va être à peu près pareil. La poignée, par contre, est exactement pareil. Bon, là, pour le coup, le gosse, il s'en sert absolument pas. Donc, bon, perso, j'aurais préféré qu'il l'enlève, hein, parce que ça aurait un peu mieux rendu, je pense. On augmente encore de 10 € dans la gamme de prix. On est cette fois-ci à 50 €. Bon, voilà, j'arrondis. C'est le chargeur Ninja X1. Bon, celui-là, franchement, je l'aime beaucoup, mais c'est pas un coup de cœur. C'est presque au niveau d'un coup de cœur, hein. Je sais pas trop ce qui me manquerait pour que ce soit un coup de cœur, mais franchement, c'est vraiment limite. Bon, du coup, je verrai si je le prends rapidement ou pas pour le coup, celui-là, parce que je l'aime. Je le trouve vraiment quand même très très beau. Franchement, la voiture est très très belle et beaucoup plus belle que sa première version. Bon, à part un endroit au niveau du mécanisme, là on voit beaucoup trop le mécanisme, enfin la partie technique, hein, franchement c'est beaucoup trop voyant. Donc ça, gros défaut, je pense que c'est peut-être ça, j'en sais rien. Bon, après on retrouve les missiles, bref, on retrouve franchement tous les détails. On a bien évidemment la petite partie moto qui est également plus sympa. Franchement, je la trouve vraiment beaucoup plus belle que sa première version, beaucoup plus fidèle. Pour le coup, j'ai vraiment envie de la voir. En minifigurine, on retrouve Mine Droid, un droïde lambda, mais avec une pièce pour accrocher son jetpack qui est exclusive, qui est une nouveauté, donc ça c'est plutôt cool. On retrouve la minifigurine de Kai tournement comme J, et on a la minifigurine des 10 ans de Ninjago de Cole. Ça c'est plutôt cool. Sa version un petit peu plus saison 13 au niveau des épaulettes et de la cagoule. Donc ça, la minifigurine est très belle encore une fois, mais c'est pas ma préférée. Bon, scanner de la taille, je crois que c'est le seul où on a vraiment la vraie taille. Donc ça sera 23 cm de profondeur. Donc quand même, 23 cm, ça fait quand même un joli bolide, hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, comme vous pouvez voir là, on voit vraiment beaucoup trop la partie technique avec les pièces jaunes en plus. Je pense que c'est ça qui me dérange.
Le dernier set qui coûtera 60 euros, donc 10 euros de plus pour 840 pièces, ce sera le robot de combat Titan de Zen. Bon, qui avait une première version en 2015 qui était très fidèle à mon goût. Franchement, j'aurais pas pensé qu'il le refasse. Mais pour le coup, c'est un véritable coup de cœur. Elle est assez différente, cette version hein, de la version série. Mais vu que la première version en 2015 était très fidèle, pour moi, ça me dérange pas, hein, franchement, tant que le robot est très très beau. Bon, après, il a l'air également assez fidèle, mais un design franchement juste magnifique. J'adore ce set, celui-là, c'est sûr et certain que je l'achète encore plus que le multimissile. J'adore ce robot. Et puis surtout, il y a un truc, restez jusqu'à la fin, pas la fin de la vidéo, il y aura l'outro après, mais restez jusqu'à la fin, parce que je vous montrerai ça en dernier. Voilà. Du coup, ce robot est juste sublime. C'est un véritable coup de cœur. En mini-figurine, on en a deux fantômes. On a Goultar. Donc ça, c'est plutôt cool. Une nouvelle version de Goultar, donc version Legacy en soi. Qui du coup, bon, là, je préfère largement cette version-là avec... Bref, je préfère celle-là, je la trouve un peu plus stylée. Et on a Soul Archer. Donc, je sais pas si c'est l'Archer des âmes, là, ou je sais plus quoi. Ou si c'est juste un fantôme lambda. Ensuite, on a la figurine de Zen, du coup, la première version d'un ninja de la saison 5 en reboot, enfin, vous m'avez compris, quoi. Et je la trouve vraiment beaucoup plus stylée que cette version, même si la version de 2015 était totalement fidèle hein, à la série, encore heureux, alors que là, c'est moins fidèle. Déjà, la cagoule, c'est pas du tout la même, mais cette version-là est extrêmement stylée. Bon, la première était également extrêmement stylée. Bon, franchement, j'aime beaucoup. Bon, il a un arc, bon, c'était pas obligé de le mettre. Bon, après, c'est sympa. Un petit katana, franchement, j'aime beaucoup la mini-figurine. Il y a quelques trucs, ça change pas énormément comparé à la mini-figurine de 2015, mais très très classe. Et ensuite, on a J. Bon, ils les appellent Legacy. Bon, moi, je vais les appeler J. Enfin, les dorés, quoi. Enfin, 10 ans de Ninjago. Qui est plus en version, cette fois-ci, saison 12, hein, clairement. Au niveau de la cagoule, surtout, et des épaulettes. Franchement, j'aime beaucoup la minifigurine. Très, très belle. Gros coup de cœur. En plus, mon ninja préféré en version 10 ans de Ninjago. Mes deux ninjas, même, préférés avec Zen. Franchement, j'adore ces ninjas. Bref, gros coup de cœur. Sur ce set. Bon, le set est magnifique, hein, franchement, j'adore les détails. On retrouve un peu les mêmes fonctionnalités en soi que celui de Lloyd de la saison 11. On retrouve un peu la sorte d'épée dans sa main droite. Bon, là, c'est carrément une lame accrochée au bras, alors que pour celui de Lloyd, c'est une épée. Sur la main gauche, on a une lame comme sur le robot de Lloyd. On a deux missiles dans le dos, bon, un petit peu différent parce que là ils sont pivotables alors que celui de Lloyd c'était une partie qui se décrochait. La tête est très très sympa et très minimaliste. Le torse est assez cool, hein, c'est design et les jambes sont très très belles. Franchement, j'adore. Niveau de la taille, on est plutôt pas mal, hein, 26 cm, c'est quand même plutôt sympa, hein. Je pense que au niveau de taille, il va être assez conséquent. Franchement, très hâte de le découvrir. Et quand on le voit là, comme ça, il donne envie. Franchement, il est magnifique, hein. Franchement, j'adore ce set déjà. Voilà. Ah, celui-là, c'est sûr, c'est achat Day One. Ça, c'est sûr. Peut-être pas Day One, mais presque. Et la fameuse fonctionnalité, on va dire, c'est il a des genoux. Enfin, hein, on se rappelle le robot de Lloyd. Pas de genoux. Et le pied très difficile de le bouger. Le Hulkbuster de 2018, si je dis 2018-2019, je sais plus quand c'est qui est sorti. Pas de genoux, bref, beaucoup de gros robots, je parle pas des petits. Ils ont jamais de genoux, de genoux, bref, bon voilà. Et là, on a enfin des genoux, donc ça c'est vraiment cool. Donc on va pouvoir faire des belles postures sur ce robot, donc ça c'est vraiment très très cool. Donc j'aime encore plus ce robot. On aura également un Polybag Badge Ninjago Legacy. On aura un autre qui est également saison 14, mais du coup celui-là je le garde pour la vidéo où ça portera que sur cette saison 14 et puis le set Legacy qui manque. Enfin, les deux du coup. Ça sera le petit Polybag Titanium Mini Make 2 en 1. Du coup il serait apparemment vendu chez Lego à 3,99€ pour janvier 2021. Bon, on verra, hein, parce que les polybags c'est toujours une misère à les trouver. Voilà. Soit ils sont offerts dans une certaine enseigne, soit ils sont
achetable que sur le shop Lego. Bref, c'est vraiment une véritable galère. Bon, là, apparemment, il serait vendu sur le shop Lego, donc ça, c'est plutôt cool parce que ça devrait dire que ça sera assez simple de l'acheter. Donc voilà, donc je pense que j'essaierai de l'acheter s'il est sur le shop Lego. J'essaierai de voir pour passer une commande sur le shop Lego. Voilà, ça pourrait être plutôt sympa. Bon, après, rien de transcendant dans ce set, hein. Vraiment, c'est juste le robot qu'on va en voir en gros, enfin en grand ici, en plus petit, à part qu'il y a quelques trucs différents, comme là, il a deux katanas, alors que c'est pas le cas dans sa version 7. Mais après, il lui ressemble vraiment pas mal. Franchement, ils ont bien réussi de ce côté-là, je le trouve quand même assez mignon. Et puis ensuite, la deuxième version, on a une sorte de petite bête, je sais pas ce que c'est, je sais pas si on voit un véhicule ou un truc comme ça dans Ninjago, mais il me semble vraiment pas. Enfin, à part si j'ai oublié la scène en question, je vois vraiment pas du tout. Donc si j'ai oublié, dites-le moi en commentaire. Voilà. Bon, après, sinon, il n'y a rien de transcendant. Vraiment, le deuxième, il est vraiment pas ouf du tout, hein. Ça ressemblerait presque à la créature Minotzein, mais que ça ressemble très très peu. Mais sinon, franchement, le robot est sympathique, mais il n'y a rien de transcendant là-dedans. Après, 3,99€ pour 77 pièces, franchement, je pense que ça fait un rapport au nombre de pièces, un prix par pièce, même s'il n'est pas très très fiable, le prix par pièce, il faut plus se fier au prix au kilo. Le prix par pièce doit être plutôt correct, je pense, ou pas, j'en sais absolument rien en fait. Mais il y a moyen qu'il soit assez correct. Voilà, après il n'y a rien de transcendant vraiment, mais perso je le trouve assez mignon, et puis si j'ai l'occasion, je l'achèterai, parce qu'il est mignon, tout simplement. Et voilà, je vous ai donné mon avis sur tous les 7 Ninjago Legacy, sauf ceux qui manquent. Les deux qui manquent, du coup, bien évidemment, ça paraît logique, ça va être compliqué vu qu'on on n'a pas les visuels, tout simplement. Voilà, du coup, on se retrouvera très bientôt pour la vidéo, du moins j'espère, hein, avant le 1er janvier, ça serait plutôt pas mal. Voilà, clairement, ce serait plutôt cool que je puisse faire une vidéo sur les 7 saison 14. Et dedans, j'y mettrai les 7 Legacy qui manquent, hein, du coup, les deux autres 7 qui manquent. Voilà, à part les Jardins Ninjago, il y a quelques rumeurs qui pourraient sortir en mars. Donc, si c'est le cas, il ne sera pas dedans. Et du coup, ceux que je vais essayer d'acheter en priorité, à part si je les achète tous, ceux que je vais voir, hein, je verrai si je craque ou pas pour tous les 7 Legacy, ou presque, hein, quelques-uns qui passeront à la trappe. Ça sera au moins le robot de Zen, car vraiment c'est un gros coup de cœur, et le multi-missile de colle, vraiment deux sets que j'adore. Après on verra avec les 7 saisons 14 si j'ai des plus gros coups de cœur, on va dire, et les différentes gammes de Lego. Voilà, bref, j'en ai fini. Et concernant les vidéos à venir, je vous prépare quelques vidéos pour cette fin d'année. Je vais vous en préparer pas mal, et puis surtout pour l'année prochaine, le mois de janvier. Je vous en dis pas plus, mais il va être génial. Et puis sinon, pensez à liker. Voilà, et puis après, vous connaissez le bail, quoi. Bref, je vous apprends rien. Allez, ciao.